Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Jess Itzler. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Jess Itzler et enfin les 10 règles d'or de Jess Itzler. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis du temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors qui est Jess Itzler? Jess Itzler, après ses études supérieures, a signé avec Delicious Vinyl Records en tant que compositeur artiste. Donc c'est un Américain, Jess Itzler, pour représenter un petit peu et recontextualiser cette vidéo. Et il a écrit la chanson primée Amy, c'est un titre qui est donné aux États-Unis, I Love This Game, et a également produit la chanson thème pour Inside the NBA. Donc très proche du NBA, Jess Itzler est justement sur ce type de musique. Son premier single, Shake It Like a White Girl, a atteint 74 sur 100 au Billboard en 1991. Aussi en 1996, Itzler a fondé Alphabet City Sport Records et en 2009, il a créé 100 Mile Group, un incubateur de marque et un accélérateur de talent. Donc vraiment quelqu'un qui aime beaucoup former, rendre au monde ce qu'il a pu recevoir par justement sa pratique, sa carrière et les choses qu'il a réussi dans sa vie. Il est aussi auteur du best-seller du New York Times Living with a Seal et il est associé à l'eau de coco de Zico que lui et son associé ont vendu à Coca-Cola Company il y a quelques temps. Et il est propriétaire de Atlanta Hawks de la NBA et c'est une personne qui court les ultra-marathons. Donc cette personne est vraiment très complète. Jess Itzler, je pense que tu as cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus parce que tu le connaissais très certainement. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Jess Itzler, c'est d'être créatif. On l'a vu par rapport à ce qu'il a pu réussir dans sa vie, entre être artiste-compositeur, avoir une entreprise, avoir une équipe de NBA en tant que patron, avoir créé de l'eau de coco vendue à Coca-Cola, créer une fondation pour reformer des personnes et dynamiser les gens qui ont des projets personnels. On voit en fait que Jess Itzler est très créatif et c'est aussi quelque chose on a tous une part de créativité en nous, on est plus ou moins factuel, mais on a tous cette part de créativité sur le fait qu'on arrive à rêver notre vie, on arrive à imaginer des choses qui pourraient se passer, qui seraient absolument très plaisantes, très agréables à vivre pour nous, mais là il y a un gap entre ce que nous sommes et ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous pourrions avoir. Et donc la créativité va être cette capacité à pouvoir rêver sa vie, imaginer et pouvoir justement créer ce gap qui vont nous aspirer éventuellement jusqu'à notre réussite. Deuxième règle d'or, c'est d'être conscient de sa mortalité. En latin, on dit memento mori, c'est souviens-toi que tu mourras, et c'est une formule qui est très utilisée quand on veut justement se stimuler, quand on veut vraiment prendre conscience que le temps est compté. Je crois que c'est Mike Horn qui disait qu'en moyenne une vie c'était 3000 jours, ou je ne sais plus exactement si je reprends vite fait mes notes quelques instants. Une vie dure 30 000 jours, pardon. Donc une vie dure 30 000 jours, donc on peut comprendre que quand on considère justement que la vie est très courte, que chaque jour passe très vite, 30 000 jours finalement c'est quoi? C'est très rapide. Eh bien on se rend compte finalement qu'il y a plein de choses à faire et on se met dans l'ordre Parkinson, on veut très vite agir, très vite prendre ses priorités, très vite choisir ce qui est important pour nous d'avancer. Troisième règle d'or, c'est essaye tout. Essaye tout ce qui est possible pour justement couper la distance entre le gap de ton objectif, de ton rêve et là où tu en es aujourd'hui. Essaye toutes les choses qui peuvent être utiles à avancer vers ton rêve, vers ton projet, et c'est encore une fois ce que utilise Jess Itzler par rapport à son travail. Une fois qu'il a rêvé, qu'il a été créatif, il va se mettre à tout essayer pour justement faire que son rêve, que les pensées qu'il a, que les actions qu'il a définies vont permettre d'atteindre et d'arriver jusqu'à cet objectif. Quatrième règle d'or, c'est conquérir le doute qui est en toi. Il y a toujours une part de doute en nous et il faut dialoguer personnellement. Très souvent, on va essayer en fait d'éviter le dialogue négatif ou en tout cas les contre-arguments, les objections que notre propre cerveau
va nous mettre sur notre chemin qui très souvent est de la résistance au changement. Notre cerveau, quand on va vouloir modifier, prendre une nouvelle décision, va créer cette résistance, va créer en fait cette volonté de nous dire non, ne fais rien, ne change absolument rien et va nous donner du doute en nous pour que nous restions paralysés et que nous ne sortions pas de notre zone de confort. C'est un réflexe de protection finalement et il faut justement réussir à se convaincre personnellement que l'on doit se lancer, que l'on doit mener cette action, que l'on doit gérer cette chose-là, qu'on doit répéter ses efforts quotidiennement pour justement atteindre cette chose que l'on a envie d'atteindre pour soi. 5e règle d'or, c'est faire l'impossible. Il y a une phrase qui est très connue en France qui dit « Le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. » Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une vie qui est plus qu'anormale dans le rythme, dans le niveau de stress, dans le niveau d'action qu'il faut mener. Et justement, nous faisons déjà l'impossible. Honnêtement, quand je vois la majorité des personnes qui sont autour de moi, on fait tous l'impossible, on cherche tous à résoudre tous les problèmes du monde, on cherche tous à être réactifs, on cherche tous à ce que tout soit réglé instantanément, ce qui est toujours impossible à réaliser, mais on cherche tous à faire ça. Et donc l'impossible est déjà en cours, mais il faut continuer à chercher à résoudre cet impossible de la meilleure manière qui soit, et surtout avec le plus de qualité possible pour qu'on puisse avancer correctement et ne pas avoir des problèmes plus graves par la suite. 6e règle d'or, c'est d'être un perturbateur. Être un perturbateur, pas dans le sens négatif ou péjoratif du terme. Être un perturbateur, c'est de remettre en question les choses. Poser des objections qui vont être constructives pour que les autres personnes autour de nous puissent s'alarmer, réfléchir, prendre position ou même peut-être tempérer justement. Faire l'avocat du diable est l'une des meilleures façons qu'on puisse utiliser dans un brainstorming ou dans une réunion avec des personnes pour justement ramener la raison, ramener les dialogues internes de chacun dans une bonne direction et permettre justement une construction beaucoup plus saine et pas trop en fait exagérée par rapport au curseur qui est nécessaire. Il y a toujours justement à doser entre le curseur, voilà, entre une position haute et une position basse dans une réalité de vie. 7e règle d'or, c'est se placer en priorité, se mettre d'abord en priorité. C'est l'un des processus que Jesse Itzler a très bien compris, c'est qu'il faut d'abord se soigner soi-même, d'abord répondre à ses propres besoins personnels avant de commencer à vouloir répondre aux besoins des autres. Si je ne suis pas en forme pour faire ma journée de travail, si je ne suis pas bien avec moi-même, comment je vais réussir à proposer à être bien avec les autres? Comment je vais réussir à apporter de la valeur aux autres si j'arrive pas déjà à m'apporter ma propre valeur à moi-même? Donc c'est important encore une fois de se respecter et de s'apporter d'abord ce qu'on a besoin, la valeur qu'on a besoin pour ensuite apporter de la valeur derrière aux autres personnes qui sont autour de nous. 8e règle d'or, c'est se concentrer. Concentre-toi sur les objectifs, concentre-toi sur ce que tu envisages, ce que tu veux réussir parce que le simple fait de concentrer, de développer cette concentration, de travailler sur ça, va te permettre encore une fois de développer un psychisme, d'apprendre à dialoguer avec toi-même, de trouver des solutions, trouver des alternatives pour performer, avancer et devenir encore une fois la meilleure version de toi-même. 9e règle d'or, c'est de rompre tes limites. On a du doute qui s'installe par notre dialogue interne, mais on a aussi des limites que nous définissons et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les limites qui sont aujourd'hui dans ton esprit sont-elles vraiment factuelles, ont-elles vraiment suite à ton expérience ou c'est juste des limites que le commun des mortels t'a infligées par les conversations que tu as pu avoir avec eux, par les perceptions qu'ils avaient eux-mêmes de la réalité et qui t'ont dit que c'était impossible et donc tu t'es mis des limites par rapport à quelque chose. Si c'est le cas, ces limites sont absolument cassables. Tu peux aujourd'hui casser ces limites, passer au-dessus et pouvoir créer une vie qui est extraordinaire pour toi et te permettre d'avancer vers d'autres objectifs. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est utiliser la règle des 40%. Cette règle de 40%, elle est très simple et tu vas la comprendre, c'est la méthode des petits pas. Je vais en fait pas considérer mon projet dans les 100%, mais je vais décortiquer mon objectif par rapport à mes 100% pour l'atteindre et je vais mettre en place les premiers pas. Quel est le premier pas à cet objectif de 100%? Est-ce que c'est de passer un coup de fil? Est-ce que c'est d'écrire un mail? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un? Est-ce que c'est d'écrire un SMS? Est-ce que c'est d'écrire une liste de choses à faire? Bref, la méthode des petits pas, c'est se lancer en mettant en place la première action qui va t'amener à vivre ton rêve pour que justement tu mettes le pied à l'étrier et que derrière tu mettes en place une espèce d'inertie au succès qui soit relativement simple pour toi. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la newsletter dans la description et recevoir 7 livres impactants et inspirants pour améliorer, voire changer ta vie. Si ce mot te convient, eh bien écoute, c'est possible. Merci encore, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.